Il existe certains endroits dans le monde où vous pouvez être sûr de ne jamais aller. Entre la bibliothèque la mieux gardée de la planète, l'île la plus difficile d'accès, ou encore le parking le plus sécurisé du monde. Nous allons en voir quelques-uns ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les endroits les plus protégés au monde. Numéro 1. Les États-Unis est l'un des pays les plus avancés en matière de sécurité. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que la Maison Blanche fait partie des endroits les plus protégés au monde. Ce bâtiment où siège le président des États-Unis est réputé impénétrable. Effectivement, il est équipé de fenêtres par balles afin d'empêcher toute attaque de l'extérieur. Mais il est aussi impossible d'attaquer le président de l'intérieur, puisqu'il est tout simplement impossible d'entrer. Et oui, la Maison Blanche est surveillée de très près jour et nuit. Près de 3200 agents secrets sont mobilisés pour assurer la surveillance du monument. Une équipe de 1300 agents supplémentaires peut aussi être sollicitée si besoin. Avec tout ça, on ne risque pas de s'approcher du président des États-Unis. Numéro 2. Toujours aux États-Unis, la zone 51 est bien connue pour être totalement inaccessible. Cet endroit se trouve dans le Nevada, en plein désert. Officiellement, cette zone est consacrée à des recherches menées par le gouvernement dans le domaine de l'aéronautique. On y ferait donc des tests de nouveaux appareils volants. C'est d'ailleurs dans la zone 51 qu'a été testé le Lockheed U-2 pour la toute première fois. Il s'agit d'un avion qui a été utilisé pendant la guerre froide pour espionner les soviétiques. La zone 51 bénéficie d'une très haute protection. En effet, des patrouilles de camions surveillent les alentours de la zone sur Terre, tandis que des hélicoptères survolent le territoire pour s'assurer que personne ne puisse y atterrir. D'ailleurs, la zone 51 ne peut pas être survolée par d'autres engins que ceux du gouvernement. Elle n'apparaît pas non plus sur les images satellites. Tout ce mystère a nourri différentes théories du complot. Par exemple, certains pensent que la zone 51 est un territoire d'accueil des ovnis. On raconte que c'est ici que se poseraient tous les engins volants des extraterrestres, et ici aussi que le gouvernement négocierait avec eux. Numéro 3. La station Pine Gap, située en plein cœur du désert australien, est elle aussi une base de recherche ultra protégée. Elle est consacrée à l'étude et l'analyse des signaux enregistrés et émis par les satellites. Cette zone n'est pas accessible par les airs, et les routes qui y mènent sont placées sous très haute surveillance. Près de 800 personnes travaillent à Pine Gap, mais on ne les voit jamais puisque la grande partie de la base se trouve sous la terre. Numéro 4. C'est au Vatican que se trouve la bibliothèque la mieux gardée. On la connaît sous le nom des archives secrètes du Vatican et effectivement elle porte très bien son nom. Ce lieu renferme des milliers de documents importants liés à l'église et aux papes qui se sont succédés depuis le 7e siècle. Seuls les agents de recherche du Vatican ont le droit d'y pénétrer, à moins d'avoir une autorisation spéciale officielle. Si vous n'en avez pas, passez votre chemin. Vous ne parviendrez jamais à vous faufiler à l'intérieur. Numéro 5. Les États-Unis aussi ont un lieu pour stocker leurs documents historiques importants, mais ce n'est pas qu'une simple bibliothèque. En effet, il s'agit d'un fort impénétrable connu sous le nom de Fort Knox. Les fenêtres de cet endroit sont fumées pour que l'on n'en puisse pas voir à l'intérieur, mais ce n'est pas tout. Elles sont aussi pare balles et ultra résistantes au feu. Et comme on n'est jamais trop prudent, elles sont fermées à la fois de l'intérieur que de l'extérieur. Quant à la porte du fort, elle est aussi impénétrable que ses fenêtres. Elle pèse 22 tonnes, il est donc impossible de l'enfoncer. Et au cas où on serait tenté de la faire exploser à la dynamite, elle a été construite dans un matériau anti-explosif, et pour couronner le tout, les murs ont une épaisseur d'1,22 m. Inutile de préciser que les alentours du fort sont aussi surveillés par des patrouilles militaires. Le Fort Knox renferme entre autres la déclaration d'indépendance des États-Unis, mais vous vous doutez bien que toutes ces précautions n'ont pas été prises seulement pour des documents officiels, même s'ils sont très importants. Et oui, le Fort Knox dissimule aussi plusieurs milliers de tonnes d'or, ce qui lui a valu le surnom de dépôt de lingots. On comprend mieux pourquoi il est aussi sécurisé. Numéro 6. Fort Knox n'est pourtant pas le seul lieu qui renferme de l'or. En effet, la réserve fédérale des États-Unis en rassemble aussi une quantité impressionnante. Cette réserve est en réalité la banque centrale du pays. Et c'est dans la salle des coffres que se trouvent 25% des réserves d'or mondiales. On peut facilement imaginer que de nombreuses personnes aient déjà envisagé de braquer cet endroit, mais c'est heureusement impossible. En effet, la réserve fédérale est surveillée par des patrouilles armées jusqu'aux dents, et en plus, la salle des coffres est très difficile d'accès puisqu'elle se trouve à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Numéro 7. La prison ADX Florence dans le Colorado est elle aussi l'un des endroits les plus surveillés au monde. On pourrait penser que c'est normal puisque c'est une prison, mais les moyens qui ont été développés pour éviter les rébellions et les évasions sont bien plus développés que dans n'importe quelle autre prison des États-Unis. Par exemple, les prisonniers sont gardés en isolement 23 heures sur 24 pour ne pas risquer d'échafauder des plans à plusieurs. On peut comprendre pourquoi le gouvernement se donne la peine de protéger autant l'ADX Florence. Cette prison abrite en effet les criminels les plus dangereux au monde, dont des terroristes et des leaders de gangs. Au total, plus de 400 prisonniers sont enfermés là-bas. On la surnomme l'Alcatraz des Rocheuses.
Numéro 8. Toujours aux États-Unis, on passe à un lieu intitulé le site R. Cet endroit est aussi appelé Pentagon Bis et c'est en fait un complexe souterrain creusé sous les montagnes de Raven Rock. À l'intérieur du site R, un centre de commandement permet au ministre américain de la Défense et son état-major de communiquer avec l'extérieur afin d'assurer le commandement des troupes. Vous vous demandez sans doute pourquoi un tel complexe existe alors que les États-Unis sont un pays en paix. En réalité, le site R existe depuis 1951. Il avait été construit en pleine guerre froide, mais par précaution, il n'a jamais été fermé depuis. Numéro 9. On continue ce top avec un lieu très insolite qui ne permet pas de protéger des humains mais leurs voitures. Et oui, le parking Bold Lane est situé à Derbyshire en Angleterre et le parking le plus protégé du monde. Il est équipé de presque 200 caméras qui peuvent surveiller le moindre recoin du parking. Après avoir garé leur voiture, les conducteurs reçoivent un ticket possédant un code barre unique associé à la place de parking. Mais ce n'est pas tout. Le parking Bold Lane utilise une technologie de pointe pour éviter les vols. En effet, chaque voiture est garée au-dessus d'un capteur de mouvement capable de déclencher l'alarme dès le moindre déplacement suspect. On imagine bien qu'une place dans ce parking doit coûter une petite somme, mais quand on aime, on ne compte pas. Numéro 10, on s'envole un peu plus loin maintenant. Si vous tenez à la vie, évitez de vous approcher de la zone démilitarisée qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. Cette frontière délimitée en 1953 est connue pour être l'une des plus surveillées au monde. Sur ses 248 km de longueur, cette zone est surveillée par 700 000 soldats du côté nord et 410 000 soldats du côté sud. En plus des patrouilles, la zone est plantée de près d'1 million de mines. De quoi décourager les plus téméraires et pourtant, certains arrivent à la franchir chaque année. Numéro 11. North Sentinel est l'île la plus inaccessible de la planète. Elle se trouve à proximité de l'Inde, dans le golfe du Bengale, et elle a une superficie de 72 km². Les habitants de North Sentinel sont les descendants d'un peuple africain venu s'établir ici il y a plus de 60 millénaires. Cette tribu est totalement isolée du monde et vit toujours de la chasse et de la cueillette, sans un seul contact avec les pays qui se trouvent autour. Cela peut paraître très étrange à l'heure où Internet permet de communiquer avec le monde entier, mais vous allez comprendre pourquoi. La tribu qui peuple l'île de North Sentinel a été baptisée les Sentinelles, un nom qui leur va comme un gant. En effet, les Sentinelles veillent sur leur île comme un trésor au point de ne laisser s'approcher aucun bateau. Dans les années 1980, l'Inde a essayé d'accoster sur l'île afin de proposer leur tutelle aux Sentinelles, mais celles-ci ont répondu par des lancers de flèches essayant de tuer quiconque aurait le malheur de se trouver à proximité de l'île. Suite à cet incident, North Sentinel a été déclarée région autonome par l'Inde. Aujourd'hui, il est considéré comme illégal de s'approcher de l'île. De toute façon, il faudrait être fou pour s'y aventurer car tous ceux qui ont essayé jusqu'à présent sont morts sous les flèches des sentinelles. Le seul homme qui ait jamais réussi à les approcher est un anthropologue qui mit une trentaine d'années avant de finalement être accepté sur l'île en 1991. Mais pour cela, il dut se plier aux coutumes de la tribu. Par exemple en retirant tous ses vêtements, ses lunettes et autres objets rappelant le monde moderne. Comme tous les endroits très protégés que nous avons vus, l'île de North Sentinel est entourée de mystères et de nombreuses rumeurs se racontent à son sujet. Certains pensent notamment qu'elle serait liée à la disparition du tristement célèbre Boeing 777 de Malaysia Airlines. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous souhaite une très bonne nuit et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!